Bonjour et bienvenue sur ce voyage initiatique avec le tarot de Marseille et la carte numéro 9, celle de l'ermite. Alors, je rappelle d'un point de vue graphique, au niveau de l'espace, tout en haut c'est ce qui est lié au divin, au spirituel, en bas tout ce qui est matériel, concret, à gauche le passé et l'intérieur, à droite l'extérieur, le futur, et puis on regarde comment se positionne notre personnage dans la carte. Déjà parlons du numéro. Le numéro 9 en numérologie, c'est l'accomplissement final, l'univers, élever les consciences. Donc totalement synchro avec cette carte et ce qu'elle veut nous dire. On observe un personnage qui a l'air assez âgé, donc un vieux personnage qui regarde droit devant les yeux bien ouverts et bien ouverts au niveau de sa main qui tient sa lanterne, c'est vraiment au même niveau sur la ligne d'horizon, et regarde droit vers quoi? Vers le passé, droit vers tout ce qui est du coup peut-être karmique, vers ses incarnations, vers son parcours initiatique. Alors ce personnage ancien avec des cheveux bleus, donc le bleu représentant aussi tout ce qui est divin, il est lié. On voit, il a bien le côté spirituel qui est juste collé au niveau de ses cheveux. Donc, il y a bien une connexion. Il y a bien une connexion avec le divin et le spirituel. Il prend pratiquement toute la carte, bien droit et en même temps, peut-être un peu recroquevillé sur lui. Donc, il est dans l'action, mais sur recroquevillé comme ramené vers lui. Et bien dans la matière ici, au niveau du bas, donc toutes les choses se transforment dans la matière. Il a une sorte de longue cape, comme pour un pèlerinage, il se couvre, et ce bâton de pèlerin vient bien nous expliquer que cet ermite parcourt un chemin. Et pour moi, c'est vraiment la carte qui représente les choses qui mûrissent, les choses qui prennent du temps, le temps passé aussi. On est sur un personnage qui rentre à l'intérieur de sa grotte. Pour moi, c'est vraiment une grotte, une caverne intérieure. C'est une carte qui me parle beaucoup, que j'apprécie particulièrement. Elle me rappelle quand j'avais fait du coup un voyage initiatique personnel dans une grotte, réellement. J'avais fait une retraite de féminin sacré, où j'étais allée à l'intérieur d'une grotte, dans le noir. Et c'est ce qu'on peut voir ici aussi avec sa lanterne. Et j'avais appris énormément de choses sur moi. Et c'est ce que nous amène comme message cet ermite. C'est une quête spirituelle. Il va aller seul à l'intérieur de cette grotte, voir ce qui s'y passe, apprendre des choses. Et puis regarder de façon lucide et claire tout son parcours qu'il a fait pour en tirer des enseignements. Un apprentissage. Voilà, il va ensuite mûrir de cette réflexion et trouver des solutions concrètes. Donc ça peut être du coup un personnage qui représente toutes les personnes qui accompagnent, qui guident, qui cherchent des solutions, qui trouvent également des solutions, donc psychologue, même voyant, tout ce qui est spirituel, mais aussi carrément dans le concret, parce que là il y a vraiment des choses. Une fois qu'il sera sorti de sa grotte, il va mettre des choses en place dans le concret. Le 9, c'est juste avant le 10. Et le 10, c'est la roue de la fortune, c'est un nouveau cycle. Le 10, c'est un changement. Eh bien, c'est de 1 à 9, c'est le premier parcours du tarot de Marseille. De 1 à 9, c'est la montée en progression, c'est l'évolution personnelle, c'est la réflexion et tout cela qui prend du temps. Voilà, parce que quand il va être dans sa caverne, dans son moi intérieur, l'ermite est seul avec lui-même, donc il faut être honnête avec soi-même pour vraiment éclairer sa propre lanterne, chercher sa solution interne et être en phase avec qui on est vraiment et ce dont on a besoin et qui nous sommes. Voilà, je vous laisse vraiment regarder ce personnage. Moi, je le trouve fort sympathique, ce personnage d'ermite. Assez posé, assez calme, assez timide aussi. Voilà, le fait de devoir aller dans cette grotte interne, cette caverne, eh bien on est aussi un peu peureux. Ça va être
comment je dirais, dans l'extrême au niveau de cette carte, c'est-à-dire que dans son extrême ou renversé, ça va être quelqu'un d'assez solitaire, d'assez peureux par rapport aux autres, timide, quelqu'un qui va justement être vraiment dans la prudence, assez lent aussi dans l'action. Vous voyez, il est droit, mais aussi il est un petit peu recourbé, donc il va prendre ce temps-là, se poser pour mettre en place les choses. Donc, du côté de l'introspection, la sagesse, un homme d'un âge comme un sage, voilà, à l'image de ce guide, quelqu'un qui va guider sa lumière intérieure et qui va mettre en lumière eh bien, toutes ces parts d'ombre et de lumière et surtout voir ce parcours initiatique de 1 jusqu'à 9 au niveau du tarot. On va regarder un petit peu les autres cartes. Alors, avec le Deviant Moon Tarot, alors là, on est vraiment dans la partie, je dirais, renversée, comme je vous le disais tout à l'heure, avec la solitude du tarot. C'est-à-dire là, on est vraiment dans la peur. Il est, vous voyez, à l'intérieur d'un tunnel. Donc le tunnel de lui-même, hein, donc qui est éclairé de l'extérieur, mais lui, il rentre dans sa part d'ombre. Et il a peur, il est recroquevillé sur lui. Alors, je vais vraiment le montrer d'un peu plus gros. Voilà. Là, il est mis à nu également, hein, c'est ce que fait l'ermite, il se met à nu, il regarde totalement son parcours initiatique de 1 à 8 pour être lui dans l'analyse et retrouver son remède, sa solution. Et là, il est dans la solitude, il regarde de son œil éclairé, voilà, la lanterne, lui, c'est son œil éclairé, qui veut cacher, mais finalement, il va aller quand même le voir, même si ça lui fait peur, il veut y aller. Donc, il y a quand même une part de courage d'aller faire cette démarche et d'aller voir les solutions qui nous concernent, voir notre parcours et d'en tirer les leçons et les apprentissages pour le transformer dans la matière. Voilà pour le Deviant Moon Tarot. Je vais vous donner aussi la carte au niveau du tarot égyptien. Voilà, j'ai mis sur pause parce que je n'arrivais pas à retrouver ma carte. Donc on a sur le tarot égyptien, alors là c'est le soleil qui éclaire, on trouve ce personnage avec ce bâton de pèlerin sur la gauche et qui avance, voilà, sur les eaux et qui avance de ce côté, lui donc dans l'autre sens, du côté droit. Voilà pour l'ermite. N'hésitez pas à noter bien tous vos messages et puis allez voir aussi les autres vidéos. Vous retrouverez le lien dans la barre d'infos. Vous pouvez liker, vous abonner aussi. Et puis je vous dis à très bientôt pour la carte numéro 10.